L'autorisation. Voyant l'excellence de son comportement ainsi que sa maîtrise de la voix, Sidi Mohamed Fawzi reçut de Moulay el-Hassan l'autorisation de transmettre les différentes invocations de la voix et de lier les cheminants à la voix. Malgré cela, il se refusa du vivant de son cheikh à donner le wird, si bien que lorsqu'on lui demandait le rattachement à la voix, il se proposait de payer le déplacement jusqu'à Moulay el-Hassan, ceci par pudeur et amour envers son cheikh. Quelque temps après vint l'autorisation de la talbiya. Il dit « C'est dans la maison de notre cheikh à Temsamen qu'Allah nous a octroyé l'autorisation, le idn, de la mashiacha. Ce soir-là, nous avons vu toute la création nous prêter serment d'allégeance. Nous ne racontions pas nos visions à notre cheikh, mais depuis cette nuit, il n'a pas cessé de nous élever devant les gens. Dans ce sens, Sidi Abd al-Nasr dit « J'ai entendu Moulay el-Hassan élever Sidi Cheikh à 4 reprises. La première fut au téléphone avec Sidi Ibn Sini. Moulay el-Hassan a dit « Il est muqaddam, il peut transmettre le wird. » La seconde fois, j'ai vu le Moulay el-Hassan dire en face de moi « Il est un des walis d'Allah. » La troisième fois, je l'ai entendu dire « Faites attention à ne pas le contrarier. C'est un qutb, un pôle. » Et la quatrième fois, il dit « Tout ce qui se trouve ici, et il désignait son cœur, se trouve là, en désignant le cœur de Sidi Mohamed Fawzi, qu'Allah l'agréé. » Une autre fois, il lui donna une autorisation complète. Cela se passa quand le père de notre cheikh Sidi Tayyib, le frère de Moulay el-Hassan, lui dit « Pourquoi ne donnes-tu pas à Sidi Mohamed une autorisation pour que les gens profitent de lui ?» Il lui répondit « C'est plutôt lui qui a une autorisation, et ceci ne date pas de maintenant, mais de bien avant. » Sidi Mohamed ibn Sidi Taïbi dit « Nous étions en voiture avec Sidi Mohamed Fawzi, Moulay el-Hassan et Sidi Moulay Tayyib. Lorsque Moulay el-Hassan dit à Sidi Mohamed Fawzi qu'Allah l'agréé, « Toi, tu deviendras un pôle. » Peu de temps après, Sidi Mohamed Fawzi eut une vision à l'état d'éveil annonçant la mort prochaine de Moulay el-Hassan. Par pudeur, il se refusa de raconter sa vision, mais en lui rendant visite, Moulay el-Hassan l'interrogea sur ce qu'il avait vu. Lorsqu'il lui raconta sa vision, Moulay el-Hassan répondit « Si Allah le veut, il en sera ainsi. » Lorsque les affres de la mort touchèrent Moulay el-Hassan, l'ensemble de sa famille, de ses proches et de ses enfants, dont Sidi Mohamed Fawzi, se trouvaient réunis autour de lui. Sidi Cheikh me dit « Une femme de notre famille refusa que nous l'amenions auprès du médecin. Elle avait assisté à de nombreux décès et savait que le temps était venu. Je n'espérais qu'une chose, mourir à sa place ou avec lui. Pour le soulager, j'humidifiais son visage. Il répétait El Ism el Mufrad, Allah, Allah, Allah. Je me suis mis à ses pieds et j'ai saisi sa main droite avec ma main gauche pour l'aider à faire la shahada. À cet instant précis, tous les membres de la famille quittèrent la pièce, à l'exception d'un membre de la famille, Lala Soumaya, et d'un vieil oncle aveugle. J'étais seul, avec lui, main dans la main. C'est ainsi qu'il rendit l'âme. À l'instant où son âme le quitta, il se produisit quelque chose, un secret qui restera entre lui et moi.